Capage TV. Capage TV. La Bible précise, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, ça ne consiste pas à prier, ça ne consiste pas à gêner, mais ça consiste à visiter. Quand on parle de visiter, ça veut dire c'est faire un pas vers, c'est aller vers. Ça consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Nous voyons de nos jours une personne, le jour de son anniversaire, avec les maris d'autrui, elle part à l'orphelinat. Dieu est contre ce genre de pratiques, ce genre de choses. 1 Samuel chapitre 15, le verset 20 et à verset 22, tu vas voir que Dieu avait maudit Saoul à cause des choses sales. On ne donne pas à Dieu des choses volées. Tu es en train d'insulter Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Tu ne peux pas aider l'orphelin sans pour autant craindre Dieu. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur plus 614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, aurait des oyango. Est-ce que biloko na ngese yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Capage. Yo posa. Ah na wakadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britny sur Orge. Maman Capage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Bienvenue dans Capage Télévision. On a invité le frère Kouraf. Il sera avec nous. To solanaye, to partager naye lelo, to pesa vraiment temps ate ya biso lelo na kati ya Capage Télévision. Merci d'aba onions bazolanda biso. Merci d'aba onions bazana banda kuna bozana banda kolanda à Capage Télévision. To nous rabatteur à prédication. Bonjour papa Kouraf. Avant tout ba publicité la biso. Bonjour maman. Bonne santé. Les Seigneurs nous accordent la grâce. Le mot de passe toujours fonctionne. Jésus-Christ est Dieu. OK. Avant tout yamba auto za spot publicitaire la biso et puis tozo la photo continue l'émission la biso. Pour tous vos travaux de nettoyage, entretien des bâtiments et autres locaux,
et dératisation, nettoyage des véhicules, des transports, des vitres, ramonage. Sans oublier vos salons et canapés. Contactez IM Cleaning au plus 243 82 21 0026. Nous sommes sur le numéro 12 de l'avenue Kaloumé, quartier Bassoko GB, à la commune de Ngalima. IM Cleaning, simplement le meilleur. Oui, notre thème de ce matin, c'est « Les justes vivra par la foi ». Et comme sous-thème, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres est inutile. Et nous parlons, et en ajoutant dans les sous-thèmes, j'avais dit quelque chose ici à Makapa, je lui ai dit que ce n'est pas donner à n'importe qui de donner aux pauvres, aux orphelins ou bien aux veuves, beaucoup plus sur nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens. Il y a des normes que la Bible nous présente. Ce n'est pas permis à n'importe qui. On ne peut pas donner à l'orphelin à n'importe quelle manière, surtout nous les enfants de Dieu. Si c'est les païens qui les font, et ils peuvent le faire à leur manière, mais nous les enfants de Dieu, il y a une norme que la Bible nous dit. Parce que nous les enfants de Dieu, nous avons comme étant notre signe de contrôle, notre témoin qui est la Bible. Car la Bible nous précise, il nous dit dans Jacques 1er, verset 27, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Cela veut dire quoi? La Bible précise, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, ça ne consiste pas à prier, ça ne consiste pas à gêner, mais ça consiste à visiter. Quand on parle de visiter, ça veut dire c'est faire un pas vers, c'est aller vers. Ça consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est là que nous voyons déjà, il y a un premier mot que la Bible insiste, que nous devrons aller visiter les orphelins. Pas seulement tu es dans ta maison, tu as l'énergie, tu as le temps pour aller rendre visite aux veuves, mais toi tu donnes seulement l'argent qu'on puisse aller donner. Ce n'est pas mauvais, mais la Bible précise que ça consiste, la religion pure sans tache, ça consiste de visiter. Il faut que tu puisses te faire violence aussi, que toi-même dans ta maison, tu sors, tu pars dans l'orphelinat, visiter les veuves, visiter les orphelins, c'est plus important. Mais si tu es à l'extérieur du pays, ou bien si tu es retrouvé dans des conditions qui ne te permettent pas, là tu peux donner ta contribution à quelqu'un que tu connais bien, que la personne c'est une personne sérieuse, une personne qui craint Dieu, tu peux lui confier ton argent, tu peux lui confier ta contribution, il peut aller le faire à ta place. Mais si tu as le temps, tu as les moyens, tu peux aussi aller le faire parce que Dieu nous recommande d'aller visiter les orphelins et les veuves. Mais le verset ne finit pas par là, ça continue, il y a un virgule, il dit « et à se préserver des souillures du monde ». Cela veut dire quoi? Tu dois te sanctifier. Tu dois avoir une vie de sanctification. Ce n'est pas, nous voyons de nos jours, une personne, le jour de son anniversaire, avec les maris d'autrui, elle part à l'orphelinat. Dieu est contre ce genre de pratiques, ce genre de choses. Tu ne peux pas aider l'orphelin sans pour autant craindre Dieu. Tu ne peux pas, c'est comme une personne qui te donne l'argent mais qui insulte ton papa. Parce que Dieu c'est le père des orphelins. Mais quand toi tu honores l'orphelin, tu vas célébrer l'orphelin, mais tu n'honores pas Dieu par ta conduite. Tu es impudique, tu es cupide, tu es idolâtre, tu es impoli, tu ne respectes même pas tes propres parents, mais tu pars là chez les orphelins, chez les veuves.
Dieu est contre ce genre de pratiques. Si tu veux, la première des choses à faire, d'abord, honore Dieu. Même le premier commandement, il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Or, aimer Dieu, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, il est dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Une personne qui aime Dieu doit garder les commandements de Dieu. Tu dois commencer par d'abord aimer Dieu, par l'honorer. Et après, tu dois faire les bonnes œuvres. Sanctifie-toi d'abord et va faire les bonnes œuvres. Dieu aime ça et cela devient une religion pure. Mais quand tu es impudique, tu es voleur, papa, oh sala musala yampunda. Donc, d'abord, Dieu n'agrée pas des offrandes sales. Tu vas lire dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 20. Et à verset 22, tu vas voir que Dieu avait maudit Saoul à cause des choses sales. On ne donne pas à Dieu des choses volées. Tu es en train d'insulter Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes biens matériels. Dieu a besoin d'une seule chose venant de toi. C'est ton obéissance, ta consécration. Lorsque tu l'honores de tout ton cœur, lorsque tu prends sa parole, tu la saisis comme David a dit dans Psaume chapitre 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est que Dieu veut. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Il déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache concevoir son propre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions donner l'argent. Dieu ne veut pas que nous puissions gêner. Dieu ne veut pas que nous puissions lui faire quoi. Ce que Dieu veut d'abord, premièrement, c'est notre sanctification. Et vous allez comprendre que même Paul avait donné ses conseils à Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Il dit quoi? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que Dieu veut. Il veut que tous les hommes puissent être sauvés. Maman, mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu puisses lui donner, que tu puisses donner aux pauvres, mais ce que Dieu veut, il veut que tu puisses d'abord lui donner ton cœur, que tu puisses d'abord te convertir, que toi tu sois d'abord vraiment sauvé. Tu veux aller seulement sauver les autres tant que tu n'es pas sauvé. Tu es pédé et puis tu vas à l'orphelinat. oza lesbienne et puis ozokende na mwasi na yo lisusu yo mwasi ozuli so mwasi botie pembeni bozokende puis ozobenga mobali et puis tu es content ozoseka pe nasala kabulamu qui t'a dit que ce sont les œuvres qui vont sauver l'homme. La Bible déclare quoi dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. C'est par la grâce que nous serons sauvés par les moyens de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 9. Ephésiens 2, verset 8 et 9. Il dit, verset 9, il dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce ne sont pas les œuvres que tu pratiques, bien que tu poses, qui te permettra d'être sauvé. C'est ton obéissance, c'est ta consécration. Il est dit, c'est au verset 8, Ephésiens 2, il dit, c'est par la grâce que nous serons sauvés, par le moyen de la foi. Quand on ajoute le moyen de la foi, or la foi sans les œuvres, elle est morte. Or les œuvres, bien l'œuvre principale de la foi, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les offrandes. L'œuvre principale de la foi, c'est l'obéissance d'abord. Abraham a été trouvé juste devant Dieu, c'est parce qu'il avait obéi. Ce que Dieu recherche dans la vie des gens, dans la vie de l'homme, c'est son obéissance. Et puis l'homme, il veut que l'homme puisse l'obéir. Quand tu obéis à Dieu, c'est ce qui agrée à Dieu, ce qui plaise à Dieu. C'est l'obéissance des gens, c'est l'obéissance des hommes. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel, et tu prends l'engagement de demeurer et de marcher selon ses commandements, selon sa volonté. C'est ce qui permet que tu puisses devenir juste devant Dieu. Et quand tu es juste, la foi va te sauver. Parce que même la foi ne sauve pas n'importe qui. La foi ne sauve pas n'importe qui. La foi ne sauve pas les impudiques.
La foi ne sauve pas les incrédules. La foi ne sauve pas les menteurs. La foi ne sauve pas les idolâtres. La foi sauve le juste. C'est pour ça qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. C'est la parole d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 4, il dit, mais le juste vivra par sa foi. Le juste, d'abord, pour être juste, ce n'est pas être logique. Au Kanye Longi, comme nous voyons, Batou Mokili, Baou, c'est la cadre, les maîtres avocats, je suis juste, je suis ponctuel. Une personne ponctuelle, une personne disciplinée, on appelle ça un homme discipliné, ce n'est pas juste. Devant les hommes, on appelle un homme juste parce que il ne trompe pas sa femme, oh il est juste. Non, non. Même les païens ne trompent pas leurs femmes. Il y a les païens qui ne volent pas. Il y a même les athées qui ne couchent pas en dehors du mariage. Il y a les athées qui sont aussi fidèles à leur croyance. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas, mais ils ne sont pas chrétiens. Pour être premièrement juste devant Dieu, c'est lorsque tu obéis à sa parole. Obéis à la parole qui dit quoi? Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Une personne qui reçoit Jésus-Christ, il est justifié. Maintenant, une personne qui persévère dans la vie, dans les commandements de Dieu en les obéissant, il devient maintenant juste. Ce qui fait d'un homme juste, c'est son obéissance aux commandements de Dieu. Quand tu recevras Jésus-Christ et tu demeures dans l'obéissance, tu es juste. Et quand tu es juste, la foi maintenant fera son travail. Elle va te sauver. La foi va te sauver. Pour maintenant rappeler ce que j'avais dit, que ce n'est pas n'importe qui doit donner aux pauvres, surtout beaucoup plus nous les chrétiens. Il y a des normes, il y a ce genre de personnes qui doivent donner. Pourquoi les païens, je vais encore dire quelque chose, je vais choquer une personne. Pourquoi les païens donnent aussi aux pauvres? Pourquoi les païens font aussi les œuvres? Vous allez voir les païens, les personnes qui ne connaissent même pas Christ, ils font les bonnes actions. Ils font les actions. Je souligne, ce n'est pas les bonnes actions. Parce qu'il y a la différence entre action et bonnes actions. Œuvre et bonne œuvre. Et ils font les œuvres, mais ce ne sont pas les bonnes œuvres. Pourquoi est-ce qu'eux aussi le font? Les païens font les œuvres, les païens font les actions. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa pensée, Dieu dans sa seigneurie, Dieu comme il est maître, quand Élie était sur la montagne, Dieu n'avait pas envoyé les pigeons, il n'avait pas envoyé le mouton, il n'avait pas envoyé les aigles. Pourquoi Dieu avait envoyé les corbeaux? Parce qu'il est le Dieu, il a bien dit, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Proverbe chapitre 16, verset 7, il est dit, quand l'Éternel Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est pour cela que vous allez voir Dieu envoya le corbeau vers Élie. Il a laissé l'aigle, il a laissé la colombe. Pourquoi? Parce que les corbeaux, nous sous-entendons comme étant un animal ennemi, comme étant un oiseau ennemi de l'homme. Ennemi parce que tout le monde a un corbeau comme étant Ndoki. Mais Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir à Élie. C'est pour cela que vous allez voir les païens qui désobéissent à Dieu. Dieu les envoie aussi pour nourrir les orphelins qui sont justes parce que Dieu est le papa des orphelins. Donc même si toi, chrétien, tu ne le fais pas, les païens vont le faire. Mais cela ne peut pas dire que quand les païens font les œuvres, les païens seront sauvés. De mon chrétien, manque de charisme. On appelle ça manque de charisme. Les païens risquent d'être sauvés et les chrétiens puissent rester. Les personnes qui risquent d'être sauvées sont les chrétiens. Les païens ne risquent même pas d'être sauvés, au moins s'ils se convertissent. S'ils se convertissent au pluriel. Si un païen se convertit au singulier, les païens ne risquent même pas d'être sauvés. Les personnes qui risquent d'être sauvées, ce sont les chrétiens. Bien qu'ils ont des faiblesses, ils couchent, il a l'impudicité, il a en lui des faiblesses charnelles, il risque d'être sauvé parce que s'il persévère dans la foi et il change de direction, Dieu peut les sauver. Pourquoi? Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15. Qu'est-ce que Pierre et Paul ont parlé? Pierre et Paul ont parlé dans le même verset. De Pierre chapitre 3, verset 15. Il dit, car la patience du Seigneur, c'est notre salut, comme notre bien-aimé le frère Paul l'a dit dans ce message.
Dieu, les seigneurs patientent pour venir sur la terre, c'est parce qu'il sait que s'il revenait aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne sera pas beaucoup ne seront pas sauvés. C'est pour cela qu'il patiente un peu pour que nous soyons sauvés. Il est écrit, car la patience du Seigneur est notre salut. Les seigneurs patientent pour que nous puissions être sauvés. Alors, les personnes qui risquent d'être sauvées, ce sont les chrétiens, ce ne sont pas les païens. Païen bakodisike bakoti lola pasteur bakoti lola te pasteur ndako kota lola yende azo risquer kota lola païen ndazo risquer kota enfer ce que bongo limotema te pour païen za en enfer te asa ce na espace mais ce que bongo limotema te ndi akokota enfer chrétien yazo risquer kota lola parce que déjà za na Christ et ça quand ba défaut na ba faiblesse na ye mais s'il persévère il se répand Dieu va les sauver que personne ne vous ment. Bien-aimés, les païens bazo risquer ba côte en fer ceux qui vont limiter maté. Les chrétiens bazo risquer bango nyonso ba qui est de là parce que le Seigneur déjà est en eux et ça ka ba faiblesse. Alors botika pour changer évangile. C'est le Seigneur qui sauve l'homme, ce n'est pas les hommes qui déclarent que nous sommes sauvés. Je ne sais pas, je suis sauvé, mais j'ai la foi que si le Seigneur revient par sa grâce, je serai enlevé parce que je crie. Quand nous croyons, nous sommes justifiés. Le Seigneur, c'est lui qui sauve l'homme. Là où tu es dans ta maison, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps de le recevoir. Tous forcés, mais nous faisons juste appel et nous te rappelons que si tu ne crois pas, tu seras condamné. Mais si tu crois, tu seras sauvé. C'est le juste qui vivra par la foi. Ce ne sont pas les païens, ce ne sont pas les impudiques, ce ne sont pas les voleurs. Reviens à Jésus-Christ. Nous continuons. Vous allez comprendre que c'est les corbeaux que Dieu a utilisés. Les païens aussi, nous les prenons comme étant les corbeaux que Dieu utilise. Alors toi, enfant de Dieu, ne te conforme pas aux corbeaux. Toi, fais la volonté parfaite de Dieu. Garde les commandements de Dieu. Fais sa volonté. Fais les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Maintenant, là, je touche les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, ce sont les œuvres qui proviennent d'une foi solide, d'une bonne foi. Les œuvres qui est poussées par une bonne foi. Les œuvres que tu fais de tout cœur. Et ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Les païens ne font pas de bonnes œuvres, les païens font les œuvres. Il y a une différence entre les œuvres et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres viennent juste de la foi. Les bonnes œuvres viennent juste de la personne bonne. Or, l'homme n'est pas bon. Il y a juste une seule personne qui est bon à part Dieu. C'est pour ça que même Jésus avait dit à un homme, il a dit, il n'y a pas de bon qui est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est bon. Or, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as Christ en toi, sache que tu portes le bon en toi. Et quand tu as le bon en toi, tu sais que tu vas faire comme étant le travail. Parce que l'œuvre, c'est juste le travail, un acte, un objet. Et quand tu vas faire maintenant ce travail-là, ce qu'on appelle bonne œuvre. Les païens font les œuvres, mais les chrétiens font les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que même la Bible le précise dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres. Quand tu as en toi la bonne personne, c'est la bonne personne là qui va te pousser à faire de bonnes choses. Car il est écrit dans Galates 2 verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Pourquoi? Parce que je t'ai crucifié avec lui à la croix. Chrétien, sache qu'en toi il y a le bon. Alors quand tu fais tes œuvres, sache que tu fais les bonnes œuvres. Or les bonnes œuvres, c'est les faire selon Dieu. Les bonnes œuvres, on ne les fait pas n'importe comment. Chrétien, attention. On ne fait pas les bonnes œuvres n'importe comment. Les bonnes œuvres, on les fait premièrement selon Dieu. Parce qu'il est écrit, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour Dieu nous a créés pour cela. Ça veut dire qu'on doit les faire pour lui, selon lui, pour son intérêt, pas par notre force, pas pour s'évanter, pas pour être vu des gens, mais selon lui, dans sa volonté, par sa grâce, accompagné et poussé par le Saint-Esprit. Quand tu le fais selon sa volonté, là tu fais les bonnes œuvres. Mais quand tu le fais pour plaire aux gens, même si tu es chrétien,
cette œuvre-là n'est pas bonne. C'est l'œuvre comme étant un païen, comme étant un sorcier qui donne aussi. Parce qu'il y a les sorciers qui donnent, moi, je ne peux pas laisser qui donne. C'est pour cela que pour ne pas les choquer, pour dire que ne confondez pas, donner n'est pas l'amour. Donner n'est pas l'amour. Donner, c'est une action. L'amour, c'est la motivation qui te pousse à donner. L'amour, c'est l'intention. L'intention, on ne le voit pas. L'intention est esprit. L'intention, c'est ça même l'amour. Or, l'amour, c'est esprit. L'amour, c'est Dieu. Dieu est esprit. L'amour, c'est Dieu. L'action n'est pas l'amour. L'action, c'est juste quelque chose. On peut poser une action avec une mauvaise intention. Mais quand une personne, Christ habite en lui, il ne peut jamais poser les mauvaises intentions, les mauvaises actions. Il va poser une bonne action parce qu'en lui, il est attiré, il est poussé par la bonne personne. Alors chrétien, commence premièrement à regarder d'abord ta vie avant de regarder la vie des païens. Parce que si toi-même tu ne marches pas bien, tu es la lumière du monde. Mais si la lumière est placée en dessous de la table, elle ne va pas éclairer. Alors fais l'effort de sortir de la table, fais l'effort de monter. Or pour monter, on monte seulement avec la lumière de Christ. Alors la lumière, c'est la lumière de l'obéissance. Commence à obéir, commence à retourner dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne peut jamais te condamner. Le Seigneur ne peut jamais te juger. Le Seigneur ne peut jamais te laisser. Mais le plus important, fais les bonnes œuvres. Place ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est utile aux yeux de Dieu. Abandonne la fornication, abandonne le lesbianisme, abandonne la pédérastie. Tout ce qui est bloqué, mon frère. Mes frères et sœurs, tout ce qui est abomination, tout ce qui est parce qu'il est juste. Il sera justifié par sa foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ce n'est pas mauvais aussi de donner les offrandes. Les offrandes, ce sont les attributs de la foi. Quand tu as la foi, tu vas poser les actions aussi. Ce n'est pas mauvais. Tu vas aller dans des hôpitaux, dans des orphelinats, tu vas aller dans des ONG. Ça, ce sont les compléments. Mais l'œuvre principale de la foi, c'est l'obéissance. Commence d'abord à obéir. Commence d'abord à obéir. Et quand tu vas obéir, tu vas voir que Dieu prendra plaisir de ce que tu fais. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Sois un modèle. Quand tu es modèle, tu vas voir que le Seigneur va t'ouvrir des grandes choses. God bless you. Maman, je ne sais pas si vous avez... Merci en tout cas, frère Koraf. Très gentil et merci de partager avec les enfants de Dieu. Les lois vraiment n'attirent pas. Yo mo sentir ndenge za so ba question zo pe zo poser mete et ko ça va na nzambe nini pour te clôturer. Oui, bana nzambe bazo landa eloko na ko bisa bino. Ngana ko kisha ko bisa muntu ke apesa mbongo ou bien ça nini. Eloko bana ko bisa muntu za ka bana nzambe parce que c'est ça le plus important. Parce que bato bazana ba erreur na ba confusion, tout le monde pense que tout le monde est tout le monde. Pourquoi? Parce que il a vu un pasteur prêcher dans un cours de route. Il a demandé l'argent, il pense que tout le monde demande l'argent. Il y a certaines personnes que Dieu a appelées riches. Et ça, Dieu a manque d'argent, et ça, la richesse, parce que l'homme transmet seulement ce qu'il est et il enseigne ce qu'il sait. Alors si un pauvre t'enseigne la bénédiction, bien qu'il va dire que tu seras béni, mais sache que lui-même, s'il n'est pas béni, cette parole-là ne vient pas de Christ. Parce que la parole de Christ commence d'abord par la tête. Et doit d'abord bénir l'auteur. La personne qui a écrit le livre doit être là au coin en train de regarder les yeux. Mais si une personne te prêche et à la fin elle te dit oh, faut contribuer ça dans ça, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Aidez vos familles, comme j'avais dit dans le message précédent. Message comment aider vos familles. Donc on appelle vexeur, il faut nous rappeler chaque fois. La Bible déclare quoi? 1 Timothée 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de, ne prend point soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Prenez soin des membres de vos familles, soutenez vos familles. Soutenez vos familles, soutenez vos pasteurs, soutenez vos églises. Mais le plus important, soutenez-vous vous-même. Donc ça veut dire, sois partenaire de ta propre vie. Ça veut dire, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est ça, être un bon partenaire. Donc soutiens-toi, abstiens les membres de ton corps dans le mal. Amen. Ne cours pas vers l'impudicité, ne cours pas vers les maris d'autrui. Keba na mbale batu. Keba na moi si batou.
que bazala partenaire ya vie na yo moko. C'est conservé pur. Okay. Parce que le Seigneur veut nous sauver. Il est écrit tout est pur pour ceux qui sont purs. Ok. Que Dieu merci bénisse. En tout cas, merci frère Kouraf, merci. Merci d'avoir eu un bibiso, vous béni numéro dans les arana, vous commentez, vous partagez, bah dans Zambé nyonso, Zambé apambola bino et mabota la bino. Zambé apambola pour la prédication à l'élo en tout cas. Bye, à la prochaine, au revoir. Sinon, je dois saluer une personne, il fallait appeler ses mots dans le message précédent. Et Baba Ngate. Sinon, je salue mon pasteur, l'homme qui m'encourage, le pasteur Freddy Kadima, le responsable de l'église Sainte de Réveil spirituel, Kassaroubou sur l'avenue Djolou. C'est un bon maître, c'est un bon encadreur, le pasteur Freddy Kadima. Et j'ai béni aussi mon artiste, l'homme du moment, le porteur des grâces, Meshach Bombe. Il a son album bientôt là, ça va sortir. C'est un adorateur de Christ, c'est un porteur des grâces. Et j'ai béni aussi mon grand frère propre. Il s'appelle Ben Bedezo. J'ai oublié ses autres appellations, mais il s'appelle Ben Bedezo. C'est un nom bien, c'est un nom vraiment cool. C'est mon grand frère propre. Et j'ai béni aussi mon maître avocat, c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui suit mes problèmes. Et c'est lui que je vais te mettre en contact. Il s'appelle Hervé Kadjebwe, Esprit Libre. God bless you. N'oubliez pas les mots de passe. Jésus-Christ est Dieu. Dans vos maisons, écrivez les codes pour accéder, pour réussir, pour triompher, pour être catapulté. Juste un seul mot de passe qui est Jésus-Christ est Dieu. God bless you. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba
par résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP. Na commune ya Masina, quartier sans fil, en face ya robot roulage, oyo eswami na Kimbuta. Na Matonge, na commune ya Kalamu, tozali no loin ya maison communale ya Kalamu, pe na rond-point Kintambo magasin, Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp, Oza Mobimba. Na agence de voyage Eric Travel, voyager na facilité, Polobi na yo elekalelo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Ritz Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola apakola kaba gamme de beauté ya Ritz Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e oyo éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose, bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te. Ritz ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Ritz Beauté atieli biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Ritz atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Ritz Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Ritz Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndetinga bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté.
Capage TV. Capage TV.